Didier Buffet, bonjour. Vous êtes en train de déguster un premier cru Lélis 1998. Quelles sont vos premières impressions? Alors déjà, je voulais remercier mon ami Daniel pour ce plaisir vraiment rare. C'est un grand chablis, très minéral comme on les aime, qui sent un petit peu la terre, l'humus et la truffe. Voilà, comme tu disais tout à l'heure, ça donne envie de manger des choses avec des truffes. Une petite coquille Saint-Jacques ou une petite poularde. Une poularde demi-deuil. Voilà, quelque chose de très fin. J'en profite pour remercier tous mes amis qui m'ont fêté mon anniversaire aujourd'hui sur Facebook. À leur santé. Alors donc je bois à leur santé. Et puis je ne peux que vous conseiller de venir dans cette belle ville de Chablis. Alors il ne fait pas très très beau aujourd'hui, mais vraiment c'est une très bonne idée de week-end. Venir se balader ici dans les vignes quand il fait beau et aller déguster un peu de Chablis. Celui de Daniel en priorité, parce qu'il faut encourager les bonnes factures et les bons artisans. And now a few words for my friends in the United States. So we are here in Chablis, in France, in Burgundy, and this is a fantastic Chablis wine from my friend Daniel Etienne Defay. And I can just advise you to taste it and to try it and to test it, because that's very fine wine, and you have to help all those craft workers who make that fantastic wine to go ahead. Là, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu en penses? Ouh, de la moutarde. Mustard. That's not Grey Poupon, but that's a fallow. The best mustard in the world. No, it's mine. It's yours. Yes. La Cuisine au Vin is the name of my restaurant in Chablis. That's very good mustard. Yeah, making with 16% of Chablis Vieille Vigne from my grandfather's domain. And real beans of mustard from Burgundy. And how can one, for example, in Japan or in the United States, who wants to buy it? Yeah, we start to export. Yeah. It's possible. We can find this on a website, and it's possible to. Actually, our best boutique in the world is in Paris. It's Le Monde des Épices, from a very good specialty of spice from all the world, and the name of the proprietor is Madame Israel. Okay, and there is a website, maybe? I am not sure, but everybody in Paris know Le Monde des Épices from Madame Israel. Okay, we can find that on Google. Yeah. And of course you can find it in my shop, hotel and restaurant in Chablis. Yes, we must encourage people to come here in Chablis and spend some time here. Yeah. Very, very good mustard. Très bonne moutarde donc de Chablis. Très bonne moutarde, oui. Excellente moutarde, avec 16% de Chablis Vieille Vigne du domaine de mon grand-père, des vignes qui ont 75 ans, 80 ans, et les plus vieilles ont 95 ans. Et puis, cette moutarde n'est pas faite avec des graines du Canada, mais avec de la vraie graine de Bourgogne, qui certes coûte 12 fois plus cher, mais donne une moutarde qui a une niaque incroyable. Et ça, c'est vraiment à la fois très fort et très fin. C'est vraiment une très belle moutarde de gastronomie. Ouais. Absolument une moutarde pour les gastronomes. Bon, un petit peu expensive, but very good. Bon, c'est cher, mais enfin bon, en même temps, voilà, ce sont des produits de luxe, donc. Oui, on est complètement dans la. Et puis on est là pour se faire plaisir et bon. Voilà. Puis
ça reste abordable, hein? Ouais, allez, on peut dire le prix. Oui, dis-le. C'est 6 € le pot. 6 € le pot, ça va. Presque 400 grammes. C'est un luxe tout à fait abordable. Ça reste abordable. Voilà. Alors explique-nous, comment tu fais ton vin? Comment je fais mon vin? Tu ne le sauras jamais, c'est un secret. La chose que tu peux savoir, c'est que plus simplement on le fait, plus grand il est. Ça, c'est pas un secret. Donc, ce que j'aime bien, c'est dans ma philosophie de faire du vin, c'est de ne pas lui donner de maquillage. Ce que j'aime, c'est le vin tel que le ciel et la terre me l'ont donné dans leur verticalité la plus pure et la plus saine. Donc, évidemment, j'aime beaucoup l'inox, parce qu'au moins, on a le respect total du ciel qui donne le millésime et de la terre qui donne la profondeur minérale de notre Chablis. Profondeur qui est absolument inimitable, puisque, comme tu le sais, le monde entier dit Chablis dans la même langue et dans la même phonétique même. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que le Chablis est reconnaissable à sa minéralité. Et on ne dit pas « Ah, c'est peut-être un chardonnay », on dit tout de suite « c'est un Chablis ». En revanche, ce qui est très intéressant dans une cuverie qui respecte le terroir et le millésime, c'est d'avoir des cuves de toutes les tailles. Nous, pour un petit domaine de 25 hectares, on a plus de 90 cuves. Et tu vois, ça c'est des petites cuves de 17, 15, 20, 17, 18 hectos. Pourquoi? Parce qu'on va au-delà de l'appellation. Par exemple, le Chablis premier cru d'Hélice, où on a l'essentiel des vignes de l'appellation, eh bien, on a 17 cuves qui composent ce millésime. On va jusqu'à la vigne pour savoir si la vigne va bien, si elle est en bonne santé, si elle n'a pas de carence ou de déficience. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler on avait discuté une fois de l'importance finalement de la relation homothétique entre les grandes cuves qui sont exemple, ici, ce monstre-là. Ici, parce que tu avais essayé d'avoir des cuves qui étaient, mettons, carrés, Oui. et donc tu n'avais pas le même vin. Donc pourquoi c'est important finalement que les cuves, même si elles sont de tailles différentes, géométriquement doivent être rigoureusement les mêmes? Eh bien parce que les facteurs de fermentation suivent des courbes qui sont respectueuses en fait de la surface à l'air par rapport à la hauteur d'un cylindre. Et si tu prends par exemple une grande cuve comme ça, eh bien tu ne pourras pas avoir le même vin si tu le vinifies dans une même cuve, une cuve d'une même capacité, mais qui serait à plat, où il y aurait une grande surface à l'air et en fait un petit volume. Donc le ratio entre la surface à l'air et le cylindre de vin ou de jus de fruits à fermenter est très très important. Voilà, alors ces grandes cuves-là, leur utilité, c'est la finalité, je dirais, de la vinification. Puisque donc tout se fait dans des petites cuves comme je t'ai montré, et ensuite chaque petite cuve, si elles sont bonnes et elles me plaisent, sont assemblées. Sinon elles sont éliminées dans la catégorie inférieure. Un premier cru devient un Chablis, un petit Chablis. Mais si ensuite tout me plaît, alors je veux que le monde entier n'ait qu'un seul produit, donc c'est assemblé dans ce monstre, et ça permet d'avoir une homogénéité d'un terroir. Ainsi, un Chinois, un Anglais, un Parisien, un Japonais, il aura toujours le même Chablis premier cru Côte de Locher, où qu'il soit dans le monde, il y aura la même qualité pour un vin signé Daniel-Étienne Defay. Et c'est très important parce que ça permet d'éviter, je dirais, presque la fraude. Et puis aussi c'est important parce que quand quelqu'un a un plaisir avec une bouteille, et s'il a envie de la retrouver et qu'il va chez un autre caviste un peu plus loin, il se dit « Ah, ça c'est le vin que j'ai aimé », et bien il va retrouver le vin qu'il a aimé. C'est une phase très importante. Et on va même un peu plus loin parce qu'une fois que cet assemblage est fait, on le met en bouteille en une seule fois, en un seul numéro de lot, de façon qu'il n'y ait pas de courbe de variation avec le temps. Très bien. Avec plaisir. Pour ton anniversaire, mon cher Didier, un Chablis premier cru, Vaillon 1981. C'est un des tout premiers vins que j'ai fait, puisque mon premier vin était un Vaillon 78. Et tu vas te régaler, c'est une bouteille précieuse, je te le conseille avec un foie gras. Et puis ensuite, tu peux enchaîner avec une poularde de Bresse à la crème et au morille. C'est un vrai bonheur. C'est une très très belle bouteille. Preuve que le Chablis n'est pas un vin à boire jeune, mais quand il prend de l'âge, comme toi, avec le sérieux et le respect du temps. Merci, mon cher Daniel.